Salut les bouseux. Aujourd'hui, on va s'interroger sur les justifications des gens qui sont accusés d'avoir tenu des propos racistes. On va faire simple et parler de racisme, mais ça marche aussi pour d'autres oppressions comme le sexisme, l'homophobie, le validisme, etc. Ainsi, face aux accusations, il est rare d'entendre en réponse « Oui, j'ai tenu des propos racistes, je l'assume et je vous emmerde ». Ça arrive, mais c'est rare. Plus souvent, sinon systématiquement, les accusations ne seraient pas valides, toujours excessives, extrémistes, comme s'il était inconcevable qu'on puisse tenir des propos racistes. Ça ne peut pas arriver, voyons, pas en France, le pays des droits de l'homme, blanc hétéro, qui a vu fleurir au XIXe siècle les théories raciales comme celle de l'arianiste Georges Vacher de la Pouge qui inspira Adolf Hitler. Bravo, on invente le racisme et ce sont les autres qui s'en servent. C'est bien la France. Quoi qu'il en soit, en démarche scientifique, il est un fait reconnu qu'on ne peut pas prouver une absence. Par exemple, on ne peut pas prouver que Dieu n'existe pas, on ne peut que réfuter les soi-disant preuves de son existence et en conclure que son existence n'a pas été prouvée. Nous pouvons appliquer le même principe pour une autre croyance, le racisme par exemple. Vous ne pouvez pas prouver une absence, mais uniquement réfuter une présence. Pour reformuler, vous ne pouvez pas prouver que vous n'êtes pas raciste, sexiste ou homophobe, mais vous pouvez essayer de réfuter les démonstrations censées prouver que c'est le cas. On va prendre des exemples. Prenez Nadine Morano. Enfin non, quand je veux dire la prendre, c'est pas comme ça, vous êtes dégueulasse, enfin regardez-la quoi, merde. Et je suis pas sexiste, ma propre mère est une femme. Prenons donc Nadine Morano sur notre table de travail avec son consentement et son ami plus noir qu'une arabe qui mange du couscous en vacances au Maroc ou je sais plus quoi. Genre la meuf, elle a cru que ça prendrait comme justification. Elle a limite donné son nom à un argument foireux, c'est l'argument Morano. Quand quelqu'un sort cet argument Morano, on peut être sûr que déjà c'est un con et ensuite qu'il a un comportement raciste. Raciste de se servir d'une personne ayant telle ou telle origine, la réduisant à cette origine pour justifier son discours et avoir une caution. En plus, c'est même pas demander à mon copain Bamboula si je suis raciste et attention, Bamboula c'est encore à peu près convenable, même si ça resterait une caution pourrie considérant qu'avoir une origine serait un argument et qu'on doit forcément être d'accord avec la vision des choses d'un individu isolé, comme s'il était représentatif du groupe auquel on le rattache arbitrairement, ce qui est de l'essentialisme. J'aime les phrases longues, spéciales dédicaces à mes profs de français, t'as vu, mais bref. Non, cette excuse c'est juste se servir de cette personne comme d'un objet dénué de toute individualité, de toute conscience et libre arbitre, en la réduisant à son origine. Alors on me répondra sûrement que les antiracistes font pareil, en disant qu'il faut écouter les personnes concernées, mais que subitement, quand ces personnes concernées défendent des gros racistes, il ne faudrait plus les écouter. Haha, les gauchos, vous êtes hypocrites. Eh ben non, c'est juste que vous ne vous êtes pas renseigné avant de l'ouvrir. Vous ne comprenez pas qu'écouter les personnes concernées, c'est écouter leurs expériences et les laisser gérer leur propre lutte. Ça ne veut pas dire qu'une personne concernée est un argument d'autorité à elle seule. Elle ne naît pas avec une conscience innée et totale des dominations sociales, et surtout ça ne permet pas de se servir d'une personne concernée comme caution pour justifier son propre discours. Croyez-moi, un type de gauche qui se sert de son ami noir, il ne va pas passer un bon moment. Mais pour faire plus simple, pour les droitards qui ont du mal à se concentrer plus de 30 secondes quand un discours leur parle d'oppression, si vous pigez pas le problème de cet argument Morano, imaginez un type accusé de meurtre et qui répond « Je ne suis pas un assassin, j'ai des amis vivants » et vous verrez comme c'est con. Même si votre compagne ou compagnon a telle ou telle origine, ça ne marche pas. Si avoir une relation intime ou amoureuse avec une personne empêche d'avoir un comportement oppressif avec cette personne ou d'autres de son groupe social, cela signifie que le simple fait d'être un homme hétérosexuel empêcherait d'être sexiste. Bah ouais, je suis pas sexiste, ma femme est une femme, c'est ridicule là quand même. À la rigueur, ça prouve juste que vous êtes pas gay, comme les kayaks. Oh putain, je rame. Quoi qu'il en soit, nous avions pu le voir dans notre émission 8 sur le fétichisme racial et 17 sur le racisme anti-blanc. Il est une erreur de réduire l'expression du racisme à de la haine. En effet, un type qui aime bien les femmes noires parce qu'elles seraient à ses yeux des panthères au lit, peut-être qu'il n'est pas plein de haine, mais c'est quand même un gros beauf raciste et misogyne qui véhicule des stéréotypes issus tout droit de l'imaginaire colonial. Pour donner un autre exemple de justification foireuse, il existe le relativisme du sophisme de la double faute, émission 38, consistant à dire qu'un propos ne serait pas raciste parce que le vrai racisme c'est plus grave. Comme si trouver que les noirs sont quand même plus bêtes et plus violents que la moyenne, c'est pas vraiment raciste à partir du moment qu'on ne veut pas les réduire en esclavage, quand même, on a des limites. Ces personnes qui habituellement n'en ont rien à foutre de la lutte antiraciste, subitement elles savent faire la différence entre le vrai racisme et le faux racisme. Le faux racisme étant le leur, et le vrai racisme, celui du siècle dernier, d'un pays étranger, du tonton bourré, voire d'une minorité, bref, ça ne vient jamais d'eux, comme c'est pratique. Il serait là encore réducteur de considérer le racisme comme un extrémisme flagrant, une hyperviolence évidente. Le racisme est une idéologie, c'est un ensemble de mécanismes de domination sociale qui embrasse l'intégralité du fonctionnement de la société, depuis des détails subtils, quelques mots, des comportements à l'apparence insignifiants, jusqu'à parfois l'extrême, le crime contre l'humanité. Mais en l'absence de
de crimes contre l'humanité, il y a toujours le racisme. De la même façon qu'on n'attend pas qu'un nazi brûle des gens pour considérer que c'est quand même un putain de nazi. Le racisme s'est inscrit dans les mentalités de manière parfois subtile. Le racisme était l'idéologie dominante et officielle pendant des siècles, jusqu'à ce qu'on se rende compte avec la Seconde Guerre mondiale qu'en fait ça craint un peu. Le racisme c'était cool pour avoir des esclaves, mais quand le racisme c'est des Allemands qui nous pètent la gueule, c'est moins drôle. On ne peut décemment admettre que l'idéologie raciste ait subitement disparu de notre culture, pouf, à pu. Bien sûr que non, nous en gardons tous les stigmates. Il est d'ailleurs amusant de relever que les personnes de droite n'hésitent pas à rappeler que nous serions les héritiers d'une culture gréco-romaine et judéo-chrétienne de plusieurs millénaires, mais subitement, quand ça concerne le racisme, on aurait hérité de que dalle. Subitement, l'héritage culturel n'existe plus, tout ça c'est du passé, prends-moi pour un con. Quoi qu'il en soit, il est impossible de démontrer qu'on n'a pas une certaine mentalité. Si moi, par exemple, je devais démontrer que je n'ai pas une mentalité de voleur, devrais-je faire la liste de tous les moments où j'aurais pu voler mais je ne l'ai pas fait? Ou faire la liste de tous les instants où je n'ai rien volé? Ou montrer mes tickets de caisse, comme si le fait d'acheter quelque chose à un moment donné prouve que je n'ai rien volé à un autre moment? C'est absurde. Et au pire, c'est pas si grave d'avoir des propos ou comportements racistes, sexistes, homophobes, tant qu'on en a conscience. Ça se soigne très bien de nos jours, il suffit de le vouloir. Quand on veut, on peut, comme disent les gens qui trouvent que les Noirs devraient faire des efforts au lieu de se plaindre du racisme qui est un peu de leur faute, ils avaient qu'à pas être noirs. Ces mentalités sont le produit de notre société et de son histoire, c'est inscrit dans notre éducation, tandis que certains facteurs extérieurs et biais cognitifs, comme le biais de représentativité, le biais de confirmation, l'effet de halo, l'erreur ultime d'attribution, bref, tout ceci peut encourager à développer une grille de lecture du monde qui serait discriminatoire et irrationnelle. Tout ce que vous pouvez faire face à une accusation de racisme, c'est de vous concentrer sur le sujet de cette accusation, ne jamais en sortir. Écoutez les arguments, contre-argumenter si nécessaire, mais restez calme, à l'écoute, et évitez au maximum les logiques fallacieuses, la susceptibilité et autres biais, les raccourcis foireux. Bref, il faut raisonner et débattre et accepter la possibilité d'avoir tort. Dit comme ça c'est con, mais bon, ça coûte rien d'essayer. Par exemple, si on vous dit que votre propos est raciste, déjà, ça ne veut pas dire que vous l'êtes, ça veut juste dire que votre propos est jugé raciste. Ça ne veut pas dire qu'on vous accuse d'avoir des esclaves qui ramassent la canne à sucre dans votre cave, parce que ça serait con, ça pousserait pas. Ou alors en hydroponie, mais putain, je sais pas si avec l'économie de salaire ça serait rentable, parce que quand même, c'est que ça bouffe un nègre. Et c'est la deuxième partie de notre émission, nous allons prendre un appel. Allô? Oui, allô, mais avec ce que vous dites, ça voudrait dire que du racisme, il y en a partout. Oui, il y en a partout, oui. Mais c'est n'importe quoi. Et pourquoi? Bah ça voudrait dire qu'on est tous racistes. Oui, certains plus que d'autres, et alors? Bah c'est pas possible, parce que du racisme, il y en a pas partout. Et pourquoi il y en aurait pas partout? Parce qu'on n'est pas tous racistes. Vous êtes sûr? Oui, enfin, on n'est pas tous racistes, sauf les Arabes. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pourrez retrouver dans la description les liens pour me suivre sur les réseaux et me soutenir sur Tipeee. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine émission chaque dimanche et mercredi midi. Allez, salut les bouseux!